Avez-vous une idée du temps que vous perdez chaque jour dans vos emails et dans vos réunions? Probablement pas, je pense. Donc laissez-moi vous le dire. En effet, une étude réalisée par Microsoft a révélé que vous passez, et même que nous passons de façon générale, l'équivalent de 2 jours de travail par semaine rien qu'en réunion et en gestion des emails. Oui, 2 journées entières chaque semaine. Donc 2 journées qui sont juste volatilisées, on va dire, dans des échanges qui sont souvent inutiles, souvent stériles, souvent peu productifs. Et ça sans compter la charge mentale que cela induit. En effet, l'entrepreneur reçoit en moyenne 331 emails par semaine. Ça fait plus de 60 emails par jour travaillés. Ajoutez à cela les réunions du coup qui s'enchaînent du matin au soir et vous finissez avec un cerveau qui est épuisé, avec un cerveau qui sature et qui devient incapable de rester concentré, motivé et performant. Résultat, à cause de ça, vos journées ne ressemblent à rien. C'est pas une insulte, c'est un constat. Typiquement, ça fait 9h réunion d'équipe, 10h déjà 50 emails de la boîte de réception, 11h un appel improvisé, 14h nouvelle réunion, pourquoi pas. Et entre ça, eh bien, vous essayez-vous tant bien que mal de travailler sur vos dossiers. À 19h, la journée est terminée, vous fermez l'ordinateur, vous êtes lessivé et vous vous demandez, comme tous les soirs, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Et le pire, c'est que ça, c'est devenu la norme. Et c'est même presque devenu en fait une obligation. Une obligation en quelque sorte à laquelle on s'est tous astreint au quotidien. Pourtant, on peut faire mieux. On peut, je pense, changer les règles. Mais avant de vous expliquer comment faire pour justement changer les règles, il faut que vous compreniez, je pense, également le véritable coût caché de ce mode de vie-là. Le véritable coût caché se paye, lui, en concentration. Se paye, lui, en clarté mentale. Se paye, lui, en productivité cognitive. Autrement dit, ce vrai coût caché est l'impact que cela a sur votre cerveau, sur sa santé et même sur sa structure. Le phénomène qui englobe toutes les conséquences que je vais vous partager, je l'ai appelé la fragmentation cognitive. En clair, à cause des emails, à cause de ces réunions, à cause de ces notifications, à cause de ces interruptions, votre attention est constamment morcelée. Elle est découpée en une multitude de mini-tâches et d'interruptions. Résultat, votre cerveau devient comme une passoire, complètement incapable de se concentrer sur quoi que ce soit. Toutes les informations fuient à son niveau. Votre esprit est constamment, en fait, simplement en train de passer d'une tâche à l'autre, d'un projet à un autre, d'un travail à Instagram, d'Instagram à vos emails, de vos emails à une réunion, etc., etc. Et ça, ce n'est pas un jugement, encore une fois, c'est un fait scientifique. C'est une réalité que nous subissons tous quasiment au quotidien. Et votre cerveau, encore une fois, n'est pas conçu pour jongler avec autant de sollicitations. D'ailleurs, pour information, on le sait très bien en neurosciences, votre mémoire de travail, autrement dit la capacité qu'a votre cerveau à garder des informations à un instant T, est très limitée. Votre cerveau ne peut pas gérer 100, même 50, même pas 10 projets et tâches en même temps. Non, il est encore une fois bloqué à en moyenne entre 5 et 7 slots de mémoire en simultané. Au-delà, il sature. Au-delà, il perd pied. Du coup, la question qui se pose, c'est pourquoi? Pourquoi votre cerveau vous pousse-t-il à sauter sur la moindre notification alors que cela, au final, le détruit? Simplement, car à chaque fois qu'une notification arrive, votre cerveau reçoit une petite dose de dopamine, à savoir votre neurotransmetteur de la récompense. Et ce mini shoot-là, c'est lui qui qui vous pousse à vérifier frénétiquement vos messages, qui fait que malgré le fait que les réunions vous ennuient, au fond de vous, vous aimez y aller. Et c'est la raison pour laquelle ce circuit qui procure de la dopamine est appelé le circuit de la récompense. Il vous récompense quand il s'active. Du coup, vous vous retrouvez, malgré vous, quasi conditionné à rechercher l'interruption. Après, potentiellement, que vous vous dites, oui, c'est pénible, mais bon, moi, je suis productif, je gère plein de choses en même temps, je suis efficace, c'est parfait, j'avance. Ça, c'est une erreur. Une erreur que j'appelle personnellement l'illusion du multitâche. Une erreur qui vous coûte très cher au quotidien. Et je parle bien d'illusion. En effet, le multitâche n'existe pas. Ce que vous faites réellement s'appelle du switch tasking. Autrement dit, vous switchez de tâche très rapidement. Ce qui donne l'illusion, encore une fois, de faire plusieurs choses en même temps. Pourquoi cette précision et pourquoi j'insiste dessus? Car votre cerveau n'accomplit, encore une fois, pas 2 choses en même temps. Et en fait, à chaque fois qu'il va changer une tâche à une autre, c'est éprouvé par plusieurs études, vous allez perdre beaucoup d'énergie mentale. Il va y avoir un coût à payer, presque des frais de douane, on va dire, à chaque changement de tâche. Et tous ces coûts-là, cumulés et dissimulés quasiment, vous font perdre, d'après plusieurs études, jusqu'à 40% de productivité par jour. 40% de temps perdu au quotidien à cause de ce multitâche. Donc, l'impression que vous avez, d'aller plus vite en répondant à vos emails pendant une réunion, c'est un mirage. Ce n'est pas une réalité. Dans la vraie vie, dans la vraie réalité neurologique, vous perdez du temps, vous êtes moins efficace et vous augmentez en plus, potentiellement, votre taux d'erreur au quotidien. Donc, en résumé, c'est un fait. Si vous continuez, à travailler ainsi, vous allez plafonner. Voire carrément, allez, on va pousser un peu plus, vous allez carrément régresser. Car votre cerveau
fonctionne à cause de cela en mode bridé. Alors comment renverser la tendance? Comment retrouver votre puissance cognitive pour employer des grands termes et des grands mots? Et notamment surtout comment retrouver du temps pour faire ce qui compte vraiment pour vous? Une des solutions réside dans ce que j'appelle moi la contraction volontaire du temps. Derrière ce nom, un peu technique, se cache une idée assez simple mais puissante. C'est le fait que votre cerveau est plus efficace quand le temps qui vous est imparti est plus court, est restreint. En effet, paradoxalement, en contractant le temps que vous avez à disposition pour faire une tâche, vous allez augmenter vos niveaux de concentration et d'efficacité, notamment par une production plus grande de ce qu'on appelle les catécholamines. Catécholamines, simplement, c'est une famille de 3 neurotransmetteurs que sont la dopamine, la noradrénaline et l'adrénaline. Donc, tout simplement, à votre niveau, vous pouvez, grâce à cette contraction-là, aller à l'encontre de la fameuse loi de Parkinson. Je m'explique. Cette loi, elle nous dit un élément qui est très simple. Le travail s'étale jusqu'à occuper tout le temps qui est disponible pour son achèvement. Autrement dit, si vous prévoyez 2 heures pour faire quelque chose, vous allez prendre 2 heures pour faire cette chose-là. Même si cette chose-là était faisable en seulement 1 heure. Et donc la contraction volontaire du temps, c'est renverser la tendance à votre avantage. C'est basculer cette loi pour qu'elle vous serve et non pas pour qu'elle vous desserve. En fixant un délai plus court que d'habitude, vous allez donc venir directement à votre niveau, focaliser davantage votre cerveau sur l'instantanéité, sur l'urgence. Vous allez venir directement créer un effet tunnel qui vous poussera vous inconsciemment à ignorer les distractions, et notamment les fameuses sollicitations extérieures dont on a parlé précédemment. C'est contre-intuitif, j'en ai conscience, mais ça fonctionne. Pourquoi ? Parce que lorsque le temps est compté, votre cerveau, encore une fois, ira droit au but. Il ne va pas aller chercher à divaguer, même pas à faire du perfectionnisme. Il va chercher le 20% des actions à réaliser pour obtenir 80% du résultat. Ok ? Du coup, maintenant, passons de la théorie au concret. Et voyons le fameux protocole en 5 étapes dont je vous ai parlé pour justement venir mettre à votre avantage les concepts de la fragmentation cognitive et également de la contraction volontaire du temps pour être plus efficace au quotidien et surtout moins sujet aux distractions qui morcellent votre temps de travail. Mais juste avant ça, j'ai un élément à vous partager qui pourrait vous intéresser. Cet élément, c'est un atelier qui est gratuit et que j'ai créé en complément de cette vidéo. Atelier gratuit dans lequel je vous livre 3 stratégies issues des neurosciences afin d'augmenter vos niveaux de concentration et surtout afin de vous aider à reprendre le contrôle de votre cerveau pour le rendre totalement aveugle aux distractions. Ok ? Donc si jamais cela vous intéresse, cliquez simplement sur le premier lien présent sous l'épisode pour obtenir vos accès gratuits encore une fois. Voyons maintenant les 5 stratégies, plutôt le protocole en 5 étapes devrais-je dire, que je vous recommande de suivre pour justement ne plus être esclave de vos emails et de vos réunions et du multitâche. Étape numéro 1, ne consultez plus vos emails en continu. Cherchez à les batcher. En effet, la première habitude que je vous recommande de suivre, c'est de venir à votre niveau dédier des temps spécifiques pour consulter vos emails. Et donc les consulter en lot directement et vous fixez comme but à ce moment-là de clore directement tous les emails qui n'ont pas été traités, de les boucler, de les terminer avant de passer à une autre tâche. Le reste du temps, votre boîte mail doit être fermée. Et je dirais même plus, le reste du temps, votre boîte mail doit être carrément bloquée. Ok ? Personnellement, je la bloque tous les jours de 11h à 16h. Donc à 11h, je consulte mes emails, jusqu'à 11h30 en général. À 16h, je recommence et c'est terminé. Et devinez quoi ? Le monde continue de tourner. Et si c'est vraiment urgent, on m'appelle. Sinon, ça peut attendre quelques heures, même une journée, même 2 jours. Donc, faites attention à ne pas être esclave de vos emails, mais réellement en être le maître. Après, étape numéro 2, instaurez des plages sans réunion dans votre quotidien. Bloquez-vous des rendez-vous avec vous-même en quelque sorte pour le travail que vous allez faire en profondeur. Sanctuarisez du temps personnel tout simplement. Ça peut être une demi-journée par jour par exemple, ou encore un jour entier par semaine. Peu importe, l'important c'est que vous bloquiez vous dès ce soir, dès la fin de la vidéo, dans votre agenda, des créneaux qui seront intouchables, des créneaux qui seront dédiés aux choses véritablement importantes pour vous, la réflexion, les projets de fond, la préparation stratégique et j'en passe. De plus, pour information, pour vraiment aller dans le sens de ce conseil-là, plusieurs entreprises très célèbres, typiquement Slack ou encore Dropbox, ont instauré justement des journées complètes sans réunion au niveau de leurs salariés pour les aider justement à être concentrés, pour ne pas les perturber dans leur productivité. Donc, faites de même. Priorisez-vous avant de prioriser la communication envers les autres. Ça fonctionne constamment. Après, étape numéro 3, raccourcissez et cadrez strictement les réunions indispensables. Commencez déjà par réduire la durée des réunions. Si tout le monde se cale à 60 minutes, proposez 30 minutes. Mieux oser uniquement
15 minutes quand c'est possible. Et vous serez étonné, je pense, par tout ce qu'on peut dire et résoudre en 15 minutes quand on va à l'essentiel. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, organiser des réunions debout de 15 minutes. Ça, c'est excellent pour garder tout le monde éveillé et non pas avachi sur une chaise. Après, fixez-vous un ordre du jour qui va être très clair, qui va être précis. Et ancrez véritablement l'habitude de ne jamais assister à des réunions qui n'ont pas d'objectif défini en amont ou qui partent dans tous les sens. N'ayez pas peur de demander, par exemple, quel est le but exact de cette réunion. Quelle décision doit-on en sortir? Et si personne ne sait répondre, juste partez. Partez de la réunion. Troisième point ici important, qui peut vous aider justement à cheminer dans cette logique des réunions plus courtes, prenez exemple sur ce que faisait Jeff Bezos. Donc Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon que vous connaissez, j'en suis certain, qui avait créé la règle des 2 pizzas. Autrement dit, ça veut dire quoi? Que le nombre de participants à une réunion, eh bien que l'on puisse les nourrir uniquement avec 2 pizzas. Si on ne peut pas les nourrir avec uniquement 2 pizzas, c'est qu'il y a trop de monde dans la réunion. Donc, n'achetez pas forcément des pizzas, d'ailleurs je le déconseille littéralement, mais cela veut dire qu'il faut être véritablement sélectif dans les gens qui assistent aux réunions. Chaque personne en plus, c'est du temps collectif de perdu, si cette personne n'est pas indispensable. Donc véritablement, questionnez-vous sur la pertinence, vous, d'assister à une réunion ou de convier quelqu'un à une réunion. Enfin, et c'est important, osez écourter ou clore une réunion qui s'éternise inutilement. Elon Musk l'a d'ailleurs très bien formulé, il me semble, dans une interview, je crois, où il a dit simplement que si vous ne contribuez en rien à une réunion, vous avez le droit de vous lever et de partir. Faites-le. Ça paraît extrême, mais c'est une question de respect de votre temps est votre ressource la plus importante. Donc, en résumé, des réunions, oui, mais qui sont courtes, ciblées et avec les participants uniquement nécessaires à leur tenue. Le reste, on le met en dehors de réunion. Après, étape numéro 4, protégez votre temps. Apprenez donc à dire non et à déléguer. Concrètement, cela signifie que vous devriez apprendre le plus vite possible à refuser les sollicitations qui ne sont pas essentielles pour vous et à déléguer autant que possible. Et là, je vais citer Warren Buffett, qui a dit un jour et qui a déclaré plutôt un jour, la différence entre les gens qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, eh bien, c'est que ces premiers disent non à presque tout. Donc, tout ça pour vous dire que vous n'êtes pas obligé d'accepter toutes les invitations de réunion. Demandez-vous encore une fois, ai-je réellement besoin d'être là? Est-ce que je vais apporter une plus-value? Est-ce que c'est prioritaire par rapport à ma tâche? Si la réponse est non, déclinez gentiment, poliment l'offre. N'acceptez pas de participer à la réunion, mais soyez poli et justifiez la réponse. De même pour les emails, stop à la manie de répondre à tout le monde en copie pour montrer qu'on l'a lu. Non, répondez uniquement aux personnes qui sont essentielles. Et si un mail n'exige pas de réponse, n'y répondez pas pour votre temps et pour celui de la personne à qui vous allez l'envoyer. Donc en résumé, l'idée est claire, c'est de reprendre la maîtrise de votre agenda ici, de votre inbox, au lieu de laisser les autres dicter leur propre agenda, leur propre temps au vôtre. Donc, privilégiez ce qui vient de vous et non pas ce qui vient à vous en quelque sorte. Après, dernière étape, étape numéro 5, pratiquez la contraction volontaire du temps dans votre quotidien. Donc, on en revient directement à la loi que j'ai émise, que j'ai créée, que j'ai modélisée. Cherchez à votre niveau à vous imposer des délais plus courts que les délais classiques pour vos activités routinières. C'est un jeu qui est très efficace pour décupler votre productivité. Par exemple, plutôt que de vous donner 1 heure pour traiter vos emails, lancez-vous un objectif de 30 minutes. Mettez un chronomètre et fixez-vous pour but de vider toute la boîte mail en seulement 30 minutes. Et vous serez surpris de voir à quel point vous irez beaucoup plus vite en allant simplement à l'essentiel et non pas en vous perdant dans beaucoup de détails inutiles et superflus. Les réunions, c'est pareil, je le rementionne parce que c'est important. Passez de 1 heure à 20 minutes et voyez la différence à votre niveau. Ok? Au début, j'en ai conscience, je l'ai vécu, je suis passé par là, ça va être stressant, ça va être compliqué. Il faut surtout en fait que vous puissiez vous accrocher vous et itérer. C'est uniquement en itérant que vous verrez déjà les premiers résultats et surtout que vous apprendrez vous réellement à mesurer précisément le temps réellement nécessaire pour accomplir une tâche. Donc faites-le et voyez encore une fois à quel point tout ce temps contracté sera un temps beaucoup plus focalisé, sera un temps avec plus de concentration, avec plus de productivité, un temps où la procrastination, la déconcentration et la démotivation n'auront pas leur place.